Après une petite pause sur YouTube, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo sur notre magnifique expédition à Oman. On est alors dans les wadis et malgré l'hiver approchant, nous avons chaud. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa et Jules-Éric, et nous sommes partis en juillet dernier en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Alors nous sommes en train de faire la petite rando dans le Wadi Shab pour nous rendre à une piscine naturelle, dans une piscine naturelle, et tout au bout. Et a priori il faut des sacs étanches, donc on a pris le sac de linge sale pour faire office de sac étanche. On va voir si ça marche. Vraiment ça change de tous les paysages qu'on a vus jusqu'à présent. Vraiment l'impression d'être dans le cratère et qu'en haut c'est le désert. Bah d'ailleurs c'est ça, hein. D'ailleurs en haut c'est désertique et en bas t'as de l'eau et du coup c'est tout verdoyant. J'ai l'impression de me promener dans un grand jardin japonais. Celui d'après? Non? Ouais. Plouf. Le but c'est de nager là et d'aller jusqu'à une cave tout au bout. On n'est pas arrivé, hein? Non. Et est-ce que le sac il va être assez étanche jusqu'au bout? Nos passeports! On va voir. Le passeport flotte pour l'instant. En tout cas, elle est bonne et elle est bleue. C'est pas mal. Alors, on y arrive enfin. Et le but c'est de rentrer là-bas. Et pareil que tu peux juste passer la tête. C'est quand même super impressionnant. Je m'occupe du colis. T'es prête? Oui, c'est prêt. Oh là là. Je suis en train de me noyer en même temps. Oh là là, je suis pas bien du tout. Oh là là. Moi ça passe par sa faute. Alors le but c'est de se suspendre et de réussir à monter là-haut. Pas aussi évident que ça a l'air. Bon, les gars, elle est tout en bas là-bas. Je suis monté par une corde. Il paraît qu'il y a encore un truc à aller voir au fond. Non, mais à part ça, c'est vraiment paradisiaque. Trop cool. C'est incroyable. Bon, quand on t'annonce que c'est par là la sortie, tu dis ouh là 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 là. Ça va être glissant. Ça va être super glissant. J'aime pas quand il n'y a que la tête qui passe. Alors, c'était comment? C'était pas mal. Ah, tant mieux. Il fait un peu chaud là maintenant, on sèche vite hein. Ah ouais, là au soleil, il me crame, hein. Ouais. C'est chaud, hein. Ouais. Pourquoi t'as pris une voix efféminée? Je sais pas. Moi, je trouve ça drôle avec les marionnettes, là, comme ça. Alors, t'as bien nagé? Ah oui, c'était super. Même Et t'as fait des photos? et j'ai fait un gros plouf Ah oui, t'as glissé sur le sur la cul. mousse. Bien sûr qu'on sera passé par là. C'est facile. Saviez-vous que ces petites chèvres là, elles font un tchoum? C'est assez marrant. Là il y en a, vous avez entendu? Elle fait tchoum. Il y en a partout, genre partout, dans tous les petits coins. Il y a tous les petits trucs qui bougent dedans. Après la visite du Wadi Shab, nous remontons vers les hauts plateaux d'Oman pour que Jules-Éric puisse faire du parapente et que nous profitions de la fraîcheur des montagnes. Bon vol! Deuxième jour dans les hauteurs, deuxième vol en parapente.
Jules-Éric profite du dénivelé pour s'envoyer en l'air. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Oh là 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 là! C'est beau! C'est très beau! Yeppa! Yes, papa! C'est bon ça! Wouhou! Bivouac de ce soir, bonsoir! Alors, visite du musée national de la culture omanaise. Visite de l'entrée. On a plein de choses à voir aujourd'hui. On n'est pas trop musée d'intérieur, on est plutôt l'architecture du musée. Extérieur du coup. C'est bien de voir des couleurs. Ouais, et on sent l'odeur des fleurs. Ça faisait longtemps, ça nous avait manqué. Oh là 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 là. Le travail que c'est pour arriver à ça en plein endroit désertique. Pas mal la vue. Je sais pas ce qu'ils ont leur bonhomme pour traverser les clous, mais il y a un truc qui va pas. Ils sont assez marrants. Bienvenue au Fish Market. Ils étaient beaux. Donc, comme d'hab, tu choisis le poisson là-bas et après tu le coupes ici. Bon, on va sortir parce que il y a quand même une petite odeur. On résiste pas à se faire un petit melon tout prêt. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas trouvé ce genre de fruit. Il est pas bien. C'est un melon croustillant. Ah, le petit plaisir. Ouais, Ça fait du bien, non? c'est tout mou. Marcher sur de l'herbe verte Ouais. fluo. C'est de la vraie, hein. D'habitude on voit que de la fausse. Bon, on déconne bien. Un Defender romané. Il y a quand même mis Overland derrière, c'est pas mal du tout. La grande mosquée de la capitale. Bon, alors c'est la visite écourtée de la grande mosquée de Mascate, parce que les visites se font que le matin si on n'est pas croyant. En tout cas qu'on va pas faire la prière, et nous on a du mal à dire qu'on va faire la prière. Tu veux faire la prière? Bon, on reviendra demain. Quand vous savez pas où aller, vous regardez les panneaux, mais ici ça aide pas beaucoup. Il y a un sponsor Vodafone derrière, je crois. Ouais, sponsor de la Coupe du Monde. Ils projettent ça sur des grands écrans ici, il doit y avoir une ambiance de folie. Bon, et ben ce soir nous sommes à l'hôtel, voilà. Généralement quand on arrive à l'hôtel, on en profite pour faire... Une laundry, une petite lessive. On en avait besoin, et pourquoi on est à l'hôtel? Parce qu'on est à Mascate. Et ouais, et il y a beaucoup de choses à visiter, plus que ce qu'on pensait. Donc franchement, c'est cool. Ce qui est sympa, c'est que l'hôtel il a un petit rooftop depuis lequel tu peux observer la ville, et tu vois qu'il n'y a pas de tour, hein. Aucune tour, aucun gratte-ciel.
C'est assez bas. Là-bas, on voit une belle mosquée. Nous sommes à la grande mosquée de Mascate. Et là, il faut dire que c'est vraiment beau. Heureusement que c'est propre par terre, hein. Tu marches tout le temps pieds nus ici. Je me demandais pourquoi ça luisait autant au sol. Parce qu'en fait, les gens avec les chaussettes, quand ils sont tout le temps pieds nus, ils nettoient et ça ponce. Et ça nettoie tout seul. Autant nettoyer en fait. On arrive dans un niveau de détail vraiment très élevé. Incroyable. Alors, on est dans la grande mosquée du Sultan Qaboos. C'est la mosquée principale d'Oman. Elle est sublime, on dirait qu'elle est neuve et pourtant elle date de 2001. Les travaux de construction ont commencé en 1994, donc c'est un chantier qui a duré 7 ans et c'est somptueux vraiment. Et l'architecte d'intérieur c'est Edgar Bali. Ce soir on a trouvé un hôtel qui est là, dans le fin fond de l'ancienne ville. Un hôtel tout restauré en pisé dans la Palmeraie. Et on est très proche de Nizwa. On va aller demain au marché aux puces. Non, au marché à la chèvre. Qui est un marché aux enchères à la chèvre très connu. Alors c'est là où se passe le marché aux chèvres. Je veux dire qu'on était là tout à l'heure et il y avait beaucoup de monde. On est revenu quand c'était un peu plus calme pour voir les invendus de petits tickets qui restent. Donc 3-4 petits sujets, là à mon avis on peut repartir avec. Alors les filles, il y a du G vendu. Là on est au marché aux dates. Il y a tous les types de dates différents. En ce moment, rouler dans les wadis, c'est notre petit kiff. Et c'est pas conseillé parce que c'est la saison des pluies et la moindre averse ça peut être plein d'eau. Ouais, alors ça va. On est en train de se faire un chemin dans les montagnes omanaises avec nos amis belges qui est impressionnant. Ils montent comme ça, il y a de la poussière, c'est des nuages de poussière parce que la terre est ultra fine. Et ils ont déblayé toutes les roches, mais dessous il reste des espèces de silice qui volent partout, il y a plein de poussière dedans. Et c'est au coucher du soleil, c'est très beau, je vous montre.
Elle nous a dit qu'il mettait 30 secondes à l'ouvrir. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit sur la notice. Ouverture de la tente, 30 secondes. Tadadadam. C'est fait. Fini. C'est une bonne vieille tente portefeuille. Elle nous manque pas, hein? Non. Le plus drôle sur ce chemin, c'est les chefs qui font un tchoum quand même. Ça, il faut le dire. Petit chemin en balcon sur le vide derrière. Sublime, comme d'hab, toutes ces gorges, c'est tout, c'est sublime. Ça fait du bien de l'expérimenter un peu à pied, sans courir pour une fois, mais vraiment en rando. Les petits habitats de troglodytes, ils les mettent toujours sous la plus grosse roche que tu trouves à l'ombre. Sacrée vue. Salut! Ça c'est le bout du chemin. Je dis allez jusqu'à la swimming pool, vous allez pas être déçus. Bon. Genre normal. Chèvre dans les arbres. Je me demande comment elle tient l'équilibre comme ça. Trop drôle. On a revu nos amis allemands. Drôle hein, le monde est petit. Ouais, c'est fou. Bon, après une bonne rando comme ça, on a bien mérité un bon petit déjeuner avec la vue. Pas un petit déjeuner, un déjeuner petit. Petit déjeuner light. Les éternels chefs. Not a bad view. Hein? Non, bon appétit. Le wrap à la moutarde, ça passe mieux. Valide. Allez, on va peaufiner ça. In the Bible. Vidéo là. It's a specialty. Belgium. Belge. Banana Nutella. The best. Léa qui essaye d'amadouer les chèvres. Le but c'est de faire une petite rando dans le canyon qui est là, dans le wadi qui est là. On descend par là, on a du mal à trouver le chemin parce que c'est pas du tout marqué, indiqué. Et voilà. Voilà. Je vous le dis, ça se corse un peu le chemin. Oui! Et voilà, après quelques jours passés avec Jante et Marlise, eux ils repartent vers Mascate Ouais. et nous on remonte encore dans les montagnes. Oui. Ça sonne un bon planning. C'est pas mal. Il fait plus frais. Alors, on vient de se traverser tout le wadi comme ça là, grâce à quelqu'un qui nous aide, un Omanais. Ça c'est une chèvre omanaise, nous on est des moutons européens. Le mec il est en sandales, nous les chaussures de trail et tout, et on se casse la gueule. Là ils ouvrent le robinet, en fait c'est celui qui nous a aidés, qui est là-bas reparti déjà tellement il va vite. Il travaille là dans une très belle plantation de foin et d'oignons et tout, dans les montagnes, mais genre bien dans les montagnes. Donc là il ouvre l'eau, on est en train de marcher sur le ruisseau. Voilà. Et du coup l'eau elle ruisselle le long des petits canaux et ça irrigue tout le champ, si on peut appeler ça un champ. Ah, elle est chaude. Ah ouais. Là on suit l'eau. Il a fait un petit barrage. Et là ça va l'irriguer en bas. Je vous dis, ça sert à rien d'avoir les dernières Salomon. T'as les tongs comme ça. Et il va 2 fois plus vite que moi. Nous revenons d'un petit tour dans le Big Snake Canyon, parce qu'il y a aussi le Little Snake Canyon. Plus touristique celui-là. Et on est allé jusqu'au maximum là où on pouvait. Et après, une grande descente comme ça avec les pieds dans l'eau en bas, pas pu passer. Une corde quand même pour ceux qui veulent le tenter. Mais difficile à remonter à mon avis. Donc on rebrousse chemin. Allez. Je peux vous dire que le petit feu juste là comme ça, il tire bien comme il faut. En fait ils trichent, ils mettent une petite truc de gaz dessous, relié à la bonbonne.
Et du coup, bon, je voulais sortir le réchaud, mais évidemment, le mien, par rapport à ça. Et là, on va faire le camp ce soir. En train de charger la dernière vidéo sur YouTube, donc ça va être top. Ils ont prêté de la connexion parce que nous, on n'avait pas de 4G. Et bon, là, on a un FJ, un Jeep, et il y a Billy qui est là-bas derrière. On va être bien. Quand il n'y a plus de musique, tu sais que c'est une vidéo. Alors ce soir, ces petites brochettes au feu de bois, avec les patates qui sont là en train de cramer, en train de griller j'espère. Dans le canyon, en fait c'est le Little Canyon. Ah non, c'est le, comment il s'appelle? Snake Canyon. Qui est juste là-bas, de l'autre côté du def. Mais en fait, bon, on s'est arrêté en chemin. On s'est dit que là c'était mieux. Ah, salut toi. J'ai une petite Jeep 4 litres, je peux te dire que ça ronronne. Léa qui retourne en enfance. Alors toute la terre qu'on voit là à travers toutes ces cultures, là, ils l'ont apportée d'ailleurs, je ne sais pas d'où, mais on est au milieu des montagnes. C'est un travail monstrueux, quoi. Année par année, ils apportent de la terre, ils la cultivent et ouais, c'est fou, bravo. Alors voilà l'exemple d'un petit resto au bord de la route. On a mis le def là-bas. Où on mange typique local. Ils ont toujours une petite salade, un peu de pain, là c'est super bien servi. Yeah. Chicken wings, hummus. Truc qui a l'air de piquer aussi. Et puis voilà, on se régale. Alors ça c'est la nouvelle manière qu'on a trouvé d'enfumer le def. C'est du Libon, c'est le truc d'ici qui sent super bon. Oh putain. Là c'est peut-être too much là. Oh la saloperie. C'est sur cette bêtise que nous concluons notre série de vidéos sur Oman. Ce pays est pour nous une très belle découverte. Si vous envisagez un road trip au Moyen-Orient, vous l'aurez compris, Oman est un pays à ne pas manquer. Si vous avez apprécié nos dernières vidéos, n'hésitez pas à nous le faire savoir. La prochaine sera différente, car nous souhaitons tester une nouvelle façon, plus immersive, de partager avec vous notre expérience de voyage. Promis, cette fois, on se retrouve très vite.